du monde, et qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Ouais. Félix Oh, on s'est pas réveillé et aujourd'hui c'est... Le premier jour à l'école, Léonard. Exactement, allez dépêche-toi. Le t-shirt, je vais le chercher. Merci. Tiens, maman t'a envoyé ça pour ton premier jour. C'est cool. Super cool, ouais. Voilà, tu vas mettre ce blouson. Petit-déj, très important. C'est parti. Tu dois être bien concentré sur ce que tu fais en classe, d'accord? Attention, papa. Oh, ouais, ouais. Et tu respectes bien le règlement, hein? Oh, Feu rouge. pourquoi ils n'ont pas de répondeur dans cette fichue école? Ah, Félix, tu t'es fait renvoyer parce que tu jouais à des jeux vidéo pendant l'examen de maths. Si vraiment tu veux devenir pilote, éteins cette chose-là et travaille. Félix, tu sais que c'est Ma dernière chance. Sinon, on devra déménager. J'ai lu que l'examen de pilote était très difficile. Peut-être que je devrais faire autre chose. Comment ça? Mais c'est ce que tu as toujours dit. Je ferai de mon mieux, d'accord? Y a-t-il quelqu'un? Viens. Oh, waouh! Moi qui croyais que le fondateur de cette école était un gentil monsieur. Bon, viens. C'est par là. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, je suis Monsieur Frankman et voici mon fils Félix. C'est son premier jour ici et nous aurions souhaité rencontrer le principal, mais nous sommes un peu en retard, malheureusement. Vous n'êtes pas au bon endroit. Cette salle de classe n'a pas servi depuis longtemps. Ah oui, je vois, et pourquoi cela? Faut aller de ce côté et tourner à gauche. Très bien, alors je vous remercie. C'était quoi ce qu'on vient de croiser? Oui, je reconnais que nous sommes un peu en retard. Et je m'en excuse. C'est dû au fait que nous avons un vieux réveil qui parfois... Laisse-toi guider. C'est la devise de notre école. Vous l'avez sûrement lu à l'entrée. C'était écrit en latin.
Nous enseignons les méthodes d'éducation les plus récentes, et cela depuis plus d'1 siècle. Félix Frontman, es-tu prêt à te soumettre à nos méthodes? Oui, j'ai même insisté pour venir. Très honnêtement, je doute beaucoup que ce soit le bon endroit pour toi. Vous aussi? Mais nous avons des principes. Et grâce au fondateur de notre école, Otto Léonard, il est de coutume que chacun ici, indépendamment de son milieu social et de son niveau scolaire, est tenu de faire ses preuves, ce qui vaut donc pour toi aussi, jeune homme. C'est cool. Comment? Dans 3 mois, nous déciderons de ton inscription dans notre école. D'ici 15 jours, tu passeras 2 examens que tu devras absolument réussir, c'est compris? Des questions? Oui, c'est très... Enfin, ici, c'est très désert et silence total. Tout le monde est en sortie scolaire Nous ou... aimons la discipline. Sont interdits cris, courses, bagarres, chahuts. Alors, c'est... uniquement respiration et études? La respiration et les études se font en silence. Emmenez votre fils en classe 5B. Très bien, merci à vous. De rien. C'est pas si mal que ça ici, non? Excusez-nous. Mademoiselle Schmidt-Gussenwein, j'aurais aimé pouvoir vous dire ravi de vous voir. Monsieur l'inspecteur d'Académie Inning, il me semble qu'on s'en est déjà parlé. Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Vous devez regarder vers l'avenir, Mademoiselle Schmidt-Gussenwein. Dans cette école, le règlement, c'est le règlement. Il s'applique aussi bien à vous qu'à moi. C'est l'heure du contrôle pour les élèves. Je vais donc en classe. Je reviendrai à 10h tout à l'heure et nous aurons à discuter. Et je vous promets de vous donner des instructions formelles par écrit et vous les appliquerez. Il va sans dire que je respecterai toute instruction formelle. Cet établissement est une antiquité et un gouffre financier. Bon. Alors ça fait mal. Toi là, est-ce que tu crois qu'il y a matière à rigoler? Entre ici. Si tu as des problèmes avec elle, des soucis, tu l'imagines toute nue devant toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que je fais avec mes clients quand ils me cassent les pieds. Je les imagine complètement nus, les fesses à l'air. Papa, t'es malade de faire ça. Mais non, ou alors dans un costume de clown, ou même dans un petit maillot de bain, ça fonctionne aussi. Je vais entrer, tu peux y aller. À vos ordres, capitaine. Parle pas et tiens-toi bien, ok? Va voir ailleurs, Mario. Salut, je m'appelle Félix. Salut Félix. Waouh, un drone avec une caméra embarquée. Avec l'écran de contrôle, t'as l'impression d'être assis dedans. Génial, tu me le prêtes pour que je l'essaie? Faut voir, ça dépend. Ouais, de quoi? Ça dépend si t'es l'un des nôtres. Ce mec t'embête, chef? Et puis qui c'est, lui, d'abord? Je crois qu'il s'appelle Félix. Il a une tête de gros nulos. Ça doit encore être un loser. Tu viens pour être dans notre classe? Oui, je m'appelle Félix Frontman. C'est mon premier jour ici. Frontman, c'est quoi, c'est un surnom? Écoute, Frontman. Va asseoir ton derrière. Ah, celle-là, elle est bonne. Derrière. C'est très drôle, effectivement. Vous devez être cool tous les trois. C'est ce qui se dit. Tu tâcheras de pas l'oublier. Alerte! Schmidt, il arrive! Bonjour tout le monde. Bonjour, mademoiselle Mademoiselle Schmidt-Gussenwein. Pourquoi es-tu debout? La place est libre à côté des lats. C'est plutôt un petit félin qu'un Félix. Félix le chaton. Félix, va au tableau, s'il te plaît. N'oublie pas que tu es ici en période d'essai. Sortez vos cahiers. Et écrivez longueur du côté A, 40 cm.
Pourrais-tu utiliser la grille, s'il te plaît? Elle n'est pas là pour la décoration. Mais je l'utilise, c'est que... Recommence, s'il te plaît. Et nous avons une éponge. Dessine-moi une pyramide quadrangulaire avec des triangles isocèles. Je crois que quand tous les côtés sont de la même longueur... Félix, C'est faux ce que je dis? la règle triangulaire. Oh. Ensuite, prends-en une deuxième afin de former un octaèdre et nomme-le. Oui, et avant ça? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné à l'école où tu étais précédemment? Est-ce que oui ou non tu sais faire cet exercice? C'est pas trop mon truc, les maths. Pas trop ton truc, tu dis? Sois plus clair. Je suis pas bon en maths. Oui, ça on avait remarqué. Et là, il ne restera pas longtemps assis à côté de toi. Peux-tu nous éclairer? Elle est toujours comme ça ira mieux après. Si tu savais l'enjeu que ça représente pour moi... Elle t'a bien cartonné, dis donc. Les ennemis de Schmitty sont presque nos amis. C'est vrai? Vous faites quoi pendant les récréations? Du foot ou du skateboard? Tu veux parler de qui? De vous tous? Pas de coup tordu, d'accord? T'as intérêt de savoir de quel côté tu es. Soit t'es du nôtre, soit t'es de celui des filles. Ou tu peux aussi être du côté des gros losers. Si tu veux rejoindre notre clan, tu auras 3 défis à relever. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, on est tous passés par là. Moi, j'en ai même relevé un 4e par plaisir. Ouais, c'est ça. Alors, t'es partant ou pas? Quel genre de défi je dois relever par plaisir ou pas? Est-ce que tu sais que cette école est tentée depuis longtemps? Ah, d'accord, je dois attraper un fantôme. Non, tu dois juste pénétrer dans la salle de l'ancien professeur après la tombée de la nuit. Ouh, qu'est-ce que t'as dit? Comme un cambriolage? T'as la trouille de Schmitty, pas vrai? C'est un vrai loser, les gars. Félix le chaton. T'as la trouille de Schmitty, pas vrai? C'est un vrai loser, les gars. Félix, c'est ta dernière chance. Sinon, nous devons déménager. Félix le chaton. Mon Dieu, Michalski, qu'y a-t-il? Vous travaillez encore? Je corrige des devoirs. Une des nombreuses joies de la vie d'un professeur. Vous ne devriez pas rester ici si tard le soir. Merci de votre sollicitude, mais tout va très bien. Bonsoir, monsieur Michalski. Comme vous voulez. Bonsoir. Attendez ici, Hulda. À qui il parle? Aux fantômes qui habitent dans l'école. Hulda Sterbart. Oh! C'était la principale du collège. Et depuis, elle hante la salle de l'ancien prof. Vous me prenez pour un imbécile? Regardez bien, je vais vous faire signe. Tu veux vraiment qu'il entre par la porte? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive?
On est là pour surveiller. Je suis entrée, venez les courageux. C'est vraiment génial ici. C'est toi, petit chat. Félix Woodman. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, ce que tu fais dans la partie interdite de l'école en plein milieu de la nuit? Je me suis perdue, je savais plus où aller et ma montre s'est... Enfin, elle s'est... Ah oui, c'est la batterie de mon portable qui s'est déchargée. Arrête de mentir. Tu caches quelque chose dans ton dos? Vol par effraction, mensonge, dissimulation. Je crois que ton cas est réglé. Tu as enfreint plus de règles pendant ta première journée que n'importe quel autre élève a laissé. Je vais appeler tout de suite tes parents. Non, s'il vous plaît, attendez. Pas toute nue. Pas toute... Qu'est-ce que tu marmonnes? Parle Qu'est-ce plus qu'il a fort. dit? Que je devais simplement l'imaginer. Si tu ne peux pas me donner dans la seconde qui suit une explication incontestable à ta présence ici, je maintiens ma décision. Je l'imagine. Je Donc tu l'imagine. me laisses pas le choix. Je vais dire à tes l'imagine parents que tu n'es pas complètement. annulé. Mademoiselle Schmidt-Gossenwein? Où vous êtes? Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Félix? Mario? Je suis là. Punaise, c'est super ici. T'as relevé ton premier défi, mon pote. Je sais pas si je vais relever le deuxième. Ça fait un peu trop peur. T'as vu Hulda Sterbart? Je vais la désintégrer. Non, j'ai vu... Schmitty. Schmitty. Non, tu plaisantes? On ferait mieux de s'en aller.
J'ai au moins 20 kilos de chewing-gum dans ce sac, ça colle de partout. Pas mal. Ah, ce serait même plus que pas mal. Ouais, je crois que je vais te garder dans cette position. Je vais l'enregistrer. Ah. Où t'as traîné si tard? Il faudrait que je te parle au sujet de l'école. Oh, Félix, tu m'as promis de faire plus d'efforts. Oui, j'ai vraiment essayé. Mais je crois que je vais pas y arriver. Viens me voir. Approche. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Ils m'ont demandé de relever des défis. Et je me suis dit que je serais un loser si je refusais. J'ai dû leur faire signe de la salle de l'ancien prof. T'as forcé la porte pour entrer? Oui. C'est pas facile d'arriver dans une nouvelle école. Je me sentais pas très à l'aise pour le faire, mais... J'y suis arrivée parce qu'à cette heure-ci du soir, il n'y a plus personne dans l'école, la voie est libre. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que mademoiselle Schmidt-Gossenwein m'a attrapée. Tout du moins, je crois, ou alors j'ai rêvé. C'était très étrange d'un seul coup et elle a disparu. Félix, c'était ta première journée à l'école Léonard. Oui, je sais bien. Adélaïde, concentre-toi. Action, réaction. Réfléchis bien. Quelle est ta première priorité? J'arrivais même pas à faire les exercices que je faisais dans l'autre Allez aux école. toilettes. Tout était faux. Elle est méchante. Définition du carré, prends l'éponge. J'ai pensé à ce que tu m'avais dit, je l'ai imaginé. Pas toute nue, bien sûr. Je voulais pas avoir peur de cette vieille. De cette vieille chèvre. Ce Mario et ses copains... Mince alors, c'est maman. Ça devrait faire l'affaire. Et ça, on va manger. Vite, vite. C'est bon. On ne parle pas à maman de ce petit problème, d'accord? N'oublie pas qu'on a pris la décision familiale de laisser maman bosser aux États-Unis. C'est pour ça qu'on réglera ça tous les deux, d'accord? On est d'accord? J'appellerai ton école demain. Prêt? Ouais. Bonjour, mes deux garçons. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Salut. J'ai rêvé de vous cette nuit, mes amours. Alors, comment ça va? Oh, plutôt bien, à part des petites choses insignifiantes. Tout va bien, Félix? Oui, ça va. Tout va bien, surtout dans ma nouvelle école. Oui, juste quelques petites difficultés. Oui, ça, c'est assez normal. Oui, c'est normal. Tu as traversé une mauvaise passe à l'école. Ça va aller mieux. J'aimais beaucoup comment t'expliquais les maths quand t'étais là. Et puis, je serais pas acceptée dans leur école. Quoi? Et pourquoi ils te garderaient pas? Il n'y a encore rien de décidé. Quoi? Rien n'est fait. Oui, mais il y a plus d'autres écoles où tu peux aller à Chamtropy. Je prends le premier avion pour rentrer. Non, tu ne prends rien, en aucun cas. Tu pourras déménager si ça marche pas. Je vais voir avec mes collègues. Non, maman, je ferai tout pour Attends, que ça chérie, marche. tu as une opportunité de travail, mène-la bien. Je vais régler ça. Je sais, Peter, mais toi aussi, tu dois travailler. Mais ça y est, j'ai terminé. Regarde ça. Tu vois ça? T'en aurais pas fait un petit peu trop, non? C'est-à-dire que j'ai voulu lui donner la forme d'un arbre sur le devant. Attends un instant, où ai-je mis le bonsaï? Je l'avais... Qu'est-ce que c'est que ça? 1,25 litre de thé à la sauge. Maman, je suis désolée. Je vais me reconcentrer. Tu me le dirais si tu avais besoin que je revienne, n'est-ce pas? T'inquiète pas, je vais régler ça. Je te le promets, maman. Tu as vraiment grandi, mon fils, tu le sais, ça? Courage, c'est toi la meilleure. Dors bien, mon petit chaton. Arrête de m'appeler comme ça. Bonne nuit, maman. Passe une bonne nuit. Mouah.
On s'en sort bien, hein? Ah oui. Pourquoi tu fais ça? Il est grand temps de te réveiller. Allez, allez, debout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dans un cauchemar, on dirait. Oui, on pourrait dire ça. Je vous demande pardon? Oui, tu as raison, ceci est un cauchemar. Je rêve pas. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je te demande pardon. C'est moi qui ai fait ça. Hier, je voulais que vous soyez toutes rétrécies. Arrête de crier après moi, je ne suis pas sourde. On ne peut pas vouloir que quelqu'un devienne petit, c'est contre les lois de la physique. Et puis d'abord, pourquoi le voudrais-tu? C'est-à-dire que je voulais pas vous voir toute nue. Alors je vous ai imaginé plus petite, avec mes 2 doigts dans ma tête. Comme ça. Va t'habiller, je dois prendre mon petit déjeuner. Aïe, 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 mais quelle brutalité! Tu pourrais éviter de me secouer comme un pommier! Sommes-nous dans la cuisine d'être civilisés? Je prendrai un thé à la sauge avec du fromage blanc aux herbes sur de petits pains grillés. On n'a pas ça chez nous. Depuis quand vous n'avez pas nettoyé et rangé ici? Oh, mais c'est dégoûtant! Berk. Pas de fromage blanc si le pot est déjà entamé. Vous inquiétez pas, on le mange pas ce truc-là. Bien, dans ce cas, nous devons retourner le plus vite possible à l'école. C'est la seule solution pour moi. Plus personne ne me prendra au sérieux si j'apparais dans cet état. Est-ce que le fantôme de l'école y est pour quelque chose? Ultas der Sparte? Non, non. Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts? J'essaie de vous faire redevenir grande comme avant. Comme ça, vous auriez pu m'en être reconnaissante et oublier ce qui s'est passé hier soir. Écoute-moi bien, je n'oublie jamais rien de ce qu'on me fait ou on me dit. Un mot. Tu m'as parlé, fiston? Non, non, je réfléchissais tout haut. T'es tombé du lit? Oui, on peut dire ça, on peut. Parfait, on prend le petit-déj ensemble. Non, je me prépare juste un sandwich au fromage blanc. Pour l'école. Au fromage blanc? Depuis quand tu te fais tes sandwichs? Tu veux que je le coupe? Non, non, merci, on le laisse tel quel. Ils font tous comme ça à l'école. Ils ont des principes, tu Oui, vois. c'est un vieux concept, ça. Tu veux que je t'emmène? Pas la peine, j'y vais en skate, merci. Salut, papa. Sors-moi immédiatement de ce sac, je vais me noyer dans le fromage blanc. Oh, mon costume, et moi qui ai un rendez-vous important. Je te ferai renvoyer dès que je le pourrai. Tu es assurément la plus grande honte de ma carrière. Oh, 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 oh. Ça t'aurait fait plaisir, n'est-ce pas, de débarrasser enfin de ta professeure, comme si ça pouvait régler tes problèmes. Et fais un peu attention à mes vêtements quand même. J'ai pas envie qu'ils rétrécissent. Silence! Je vais vous emmener dans la salle des anciens professeurs pour vous faire grandir. Et si ça marche pas, vous dormirez dans la poubelle. J'en ai assez de vous et de vos caprices. Par ici, s'il vous plaît. Vous pouvez entrer. Entrez, je vous en prie. Avec votre soutien financier, nous ferons de cet endroit quelque chose d'absolument unique, exclusivement réservé à des enfants comme vous. Cette salle que vous voyez n'a pas été utilisée depuis des années. Cet Otto Léonard avait un peu perdu la tête et il a installé un musée africain dans ce lieu.
Nous ferons bien sûr table rase de tous ces objets et installerons à la place un club select pour les parents des élèves. Comme il vous faudra une certaine somme pour inscrire vos enfants ici, vous comprendrez que... Hein? Oh, que se passe-t-il? Michalski, faites quelque chose, voyons. Imbécile! Oh, je suis profondément désolé. Attendez, je vous essuie. Je suis confus. Oh, toi aussi, je vais te... Il y a du monde dans la salle. Ah oui, et tu peux me dire qui c'est? C'est le monsieur que vous vouliez pas voir. Il est occupé à enlever la mousse sur ses invités. Qui? L'inspecteur d'académie? Il n'a rien à faire ici. Dis-lui que je lui interdis l'accès à ces lieux. Pourquoi je devrais me mêler de vos affaires à tous les deux? De toute façon, vous allez me renvoyer. Si tu n'y vas pas tout de suite, il n'y aura plus d'école pour te renvoyer. Quoi? Je l'ai interdit de visite, fallait dire vite. Attendez, il y en a encore là. Que regardes-tu, mon garçon? Tu n'es pas en classe? Je vais y aller. Je dois vous dire quelque chose de la part de Schmitty. Mademoiselle Schmidt-Gossenwein. Oui, très bien. Alors dis-moi tout. Elle vous a interdit l'accès à son école. Schmidt-Gossenwein dit qu'elle m'interdit l'accès à son école. Non, laissez-moi rire. Alors ce vieux dragon t'envoie avec un message. Mais c'est d'un ridicule affligeant. Eh bien, mon fils, tu dois le connaître, Mario. Il a à peu près ton âge. Il m'a raconté certaines choses. Alors tu peux aller dire à ta professeure que le départ de Mario a déjà été pris en compte par le conseil pédagogique. Votre école est en manque cruel d'élèves. J'en informerai tout le monde demain à la réunion. L'école va fermer ses portes. Ah, d'accord, j'irai le lui dire. C'est bien ça. Si vous voulez me suivre, messieurs, dames. Merci, brave garçon. S'il vous plaît, suivez-moi. Nous allons poursuivre notre petite visite par les salles qui se trouvent juste en face de nous. Il ne sait pas ce qu'il attend, il va le payer cher. Une seconde, mademoiselle. Ça veut dire quoi, l'école va fermer? Ce n'est pas tout à fait officiel. Mais moi, j'ai besoin de cette école à Charntrop. Crois-tu que je vais laisser ce fat mouillé me voler mon école? Il va apprendre à me connaître. Il ira ouvrir son école des élites ailleurs qu'ici. Une école des élites? Oui. Pour des enfants qui ont aussi peu de cervelle que toi, mais qui, eux, ont de l'argent. D'accord, mais il ne vous manque qu'un seul élève dans votre école. Ça, c'est encore une tromperie honteuse du rat mouillé. Il vous reste plus qu'à m'inscrire. Tu as encore ton examen de maths à passer et je suis pessimiste, pour ne pas dire plus. Comment ça? Vous me refuseriez même si vous aviez besoin de moi? Le règlement, c'est le règlement. Une fois qu'il est établi, on le respecte. Qu'est-ce que tu fais avec ta trousse? Oh là, attention, tu vas casser tes crayons. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Vous allez m'aider à réussir mon examen. À quoi tu t'amuses, petite vermine insolente? Je ne vais Tu pas vas vous laisser voir. gâcher ma dernière chance de réussir l'examen. Tu auras la pire des notes et ce sera mérité. Et comme punition, tu auras un exercice supplémentaire. Vous êtes une anti-sèche maintenant. Alors ça, hors de question. Je vous dis que si, sinon vous resterez petite. Je vous aiderai seulement si vous m'aidez. Salut! Oh, salut. Alors, tu as choisi? Les filles ou les gros imbéciles? Y a rien entre les deux? Tu sais, personne n'est normal ici. Mais l'école est pas mal. Non, c'est une blague. Oui, c'est bizarre ici. Mais on l'aime bien cette école, malgré Schmitty. Justement, pourquoi t'as changé d'école? Ça, c'est un peu personnel. Ah, désolée, je suis trop curieuse, je sais. Tout le monde le dit. Non, pas de problème. Je suis pas très fière de ça. Mario, tu nous ennuies. Je vais reprendre le tri que j'avais commencé dans ma trousse. Ouais. Qu'est-ce que tu as dedans? Rien, c'est très... Personnel, oui, Ouais. je sais. Je ne veux pas rester ici. Je veux m'en aller tout de suite, tu comprends ça? Arrête de me regarder comme ça. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux une autorisation?
bien, jeunes gens, écoutez-moi. Il y a un petit changement puisque c'est moi qui superviserai votre examen ce matin. Cela étant dit, je pense avoir posé des problèmes de mathématiques relativement faciles que vous ne devriez pas avoir trop de peine à résoudre. Je vous souhaite donc bonne chance. Et faites ça dans la joie. C'est quoi ces questions? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé mon questionnaire à moi? Qu'est-ce que je dois répondre? Ah non, ça, je ne t'aiderai pas. Ces questions sont si faciles que même un crétin comme toi devrait pouvoir y répondre. Si vous ne m'aidez pas, je vous aiderai pas non plus. Pour l'amour du ciel, veux-tu commencer cet examen? Vas-y! D'accord. C'est juste ce que j'ai écrit. À part ces horribles gribouillages et ratures, et à mon grand étonnement, oui. Je m'attendais pas à autre chose. Hé! 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 Ça va pas, non? Défi numéro 2. Tu réponds à notre place à l'interro surprise. Tu me prends pour un idiot? Téléphone. Ah. Pour qui il se prend celui-là? Oh! Vous devez m'aider, mademoiselle. C'est totalement hors de question. Mais comment je vais faire pour remplir tout seul ces feuilles? Tu n'as pas à les aider, ce sont des petits tortionnaires qui... Cette page... Ce ne serait pas le fils de ce casse-pied d'inspecteur d'académie? J'ai besoin d'avoir au moins un B pour que ces trois-là continuent de me parler. Alors vous m'aidez maintenant? Je pense bien que je vais t'aider, oui. Je vais t'aider. Alors, 4 256 789. Vous êtes sûr? 8 660 100. Oh non, mon stylo plume! Oh! Merci quand même de m'avoir aidé. Quelle est la suite de ce plan génial maintenant? Dès que vous m'aurez inscrit, vous pourrez reprendre votre taille. Comme ça, vous aurez assez d'élèves et moi j'aurai une école. Mais comment veux-tu y arriver? Tu as vu dans quel état je suis? Vous êtes juste un peu taché. Tout de suite chez Élégance et Beauté pour que tu m'achètes une robe. J'achète pas de vêtements aux femmes, c'est méga super gênant. Et puis de toute façon, j'ai pas assez d'argent. J'économise pour acheter... Je viens d'avoir une idée. Celle-là, elle doit sûrement être à votre taille. Oui, comme elle est sûrement la plus moche de toutes. Félix, en voilà une surprise. Ah, salut, là... Tu aimes les poupées? Tu vois une poupée? Ah, celle-là, elle est pas pour moi. Et pour qui alors? Une copine. T'as une petite copine? À vrai dire, c'est pour une amie qui a un petit problème. Un problème? Oui, non, c'est pour son anniversaire. Tu offres une poupée à une amie pour son anniversaire? C'est trop mignon. Oui, c'est mignon, je vais aller payer. T'as volé quelque chose? Quoi? Non. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Faut que je retourne à l'école. Ah, alors, on va au même endroit. Génial. Faut que je tourne là. Bah, moi aussi. Mademoiselle Schmidt-Gosselwein. Schmidt, est-ce que tout va bien?
Oh non, Schmitty. Non, vous n'êtes pas... Schmitty. Schmitty? Et qui c'est celle-là? Pas contente, c'est que tout va bien. Pouah, c'est naze ton truc. Et la Borzik, quelle est cette horrible expression? Mademoiselle Schmidt-Kosenwein, elle est toute rétrécie. Ah oui, maintenant toute l'école va le savoir, hein? Alors ça, c'est incroyable. Il faudra tout me raconter, hein. Comment ça s'est passé? J'ai le choix entre parler et me taire. Non. C'est quoi le plan maintenant? Et quelqu'un sait où est Mademoiselle Schmidt-Kosenwein? Je vous en prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, inutile de rester ici, c'est sans intérêt. Oh, mais c'est inadmissible. Demain, je vous expliquerai tout cela à la réunion de tous les personnels. Pouvez-vous me trouver quelqu'un pour ouvrir cette porte? Tu viens? Oh. Ouf. Bien, tout est reconstitué. Maintenant, souhaite-moi de redevenir grande. Oui, mais est-ce que ce n'est pas contraire aux lois de la physique? Si. Non. Les conditions d'une expérience doivent être exactement identiques. Comme vous voulez. Concentre-toi bien. Fais comme tu as fait auparavant. Oui, d'accord. Pas toute nue, pas toute nue. Tu dois pas le faire comme il faut. Peut-être que c'est pas ma faute, après tout. Quoi? Dis-moi aussi que c'est moi le problème, enfin c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez dit à Félix au moment où c'est arrivé? Moi? Ça n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé. On sait même pas ce qui s'est passé, alors essayez de vous rappeler, ça ne vous coûte rien. Il y avait aussi un bruit qui faisait... Bon, oui. Félix est visiblement très par effraction. Oui, ensuite? Je voulais le renvoyer de l'école, c'est vrai. Même si ça voulait dire que l'école allait fermer. Et je dois me tenir à cette décision. Les règlements, c'est le règlement. C'est ça le bruit que j'entendais. Le feu, là! Quoi? Il doit sûrement y avoir un rapport avec cette balle. Ah, je peux peut-être t'apporter mon aide. Elle appartient à la collection Otto Léonard. D'ailleurs, j'ai emporté ses notes avec moi à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas volé ses notes, je les ai empruntées, nuance. J'aime beaucoup les vieux livres. Avec le salaire que me versera le conseil d'administration, nous pourrons engager une femme de ménage à temps plein, ma chérie. J'ai suffisamment attendu ce moment-là, il me semble. Et toi, tu auras plus d'argent de poche et des amis convenables. À propos, qui est le nouvel élève dans ta classe? Excusez-moi, Tu n'aimes pas, peut-être? un nouveau? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Il est juste arrivé hier. Je ne peux pas tolérer d'autres élèves, sinon je ne peux pas fermer l'école. J'espère bien que tu arriveras à tes fins. Mais oui, bien sûr. Il me faut juste un plan. Je vais aller parler à Schmidt-Kosenwein. Une proposition. Je vais lui faire une proposition. La clé est sous le pot de géranium. Ah, merci, j'aurais jamais pensé à la chercher là. Trêve de plaisanterie, ouvre-moi cette porte. Il y a des protections pour les chaussures. Oh, et ne touchez à rien, s'il vous plaît. Vous habitez ici toute seule? Qui d'autre que moi pourrait y habiter? Un monsieur Kosenwein, par exemple. La maison est assez grande pour ça. J'ai grandi ici avec mon grand-père. Il m'a légué la maison à sa mort. Non, c'est vous sur la photo là? Elle a été prise quand? Quand j'étais étudiante, j'avais gagné un premier prix de physique.
J'aurais pu faire de la recherche aux États-Unis. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Ma maman y travaille depuis 6 mois maintenant. Oui, je n'ai peut-être pas été aussi courageuse que ta maman. On sent comme un petit regret. Vous rêvez toujours de le faire? Moins souvent qu'avant. Mais par contre, si vraiment je pouvais tout recommencer... Ah oui, ça c'est sûr, oui, j'aimerais rien que moi et mes livres pour ma vie entière. Ce que vous cherchez se trouve dans cette armoire. Wow! Faites attention, avec le temps, c'est peut-être... Petit peu poussiéreux. Waouh! C'est un super explorateur, ce monsieur. Je me suis toujours demandé si c'était un illuminé visionnaire ou un vrai grand génie. En tout cas, on n'aura jamais tout lu avant demain matin. On dirait que j'ai ouvert la balle. Ça ressemble à un reste de cendres. Elles appartiennent à qui? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'appelle Otto, Otto Léonard. Le temps de mon éternité touche à sa fin et mon œuvre est en danger. Ma successeur, Hulda Sterbart, est détestée par tous les élèves de l'école et à juste titre. Elle s'oppose à chacune de mes idées concernant une meilleure méthode d'enseignement. Mais moi, j'ai pris quelques précautions. Je viens tout juste de mettre au point un élixir magique que je vous présente. Avec cet élixir magique, mon esprit sera transporté d'Eurochef à cette école afin de combattre impitoyablement tous les bandits qui feront fructifier mes idées, capoter mes idées. Et pour ce qui est de la recette, tous mes remerciements vont à mon vieil ami, le grand chef Shen Topki. Non, il est ici. C'est un enregistrement, ce qu'on vient de voir? Il est sorti d'une capsule temporelle? Donc, vous prenez une hyène. Eh oh! Vous m'entendez, monsieur? La crinière d'une hyène. La crinière tressée d'une hyène que vous ébouillantez. Ajoutez 2 ou 3 côtes de lapin. Hein? Ah! Crotte de lapin! Ça fait mal lu! Pauvre vieux fou! Allez hop! Ajoutez ensuite 2 buffles. Non, 2 crapauds buffles. Non, 2 yeux de crapauds buffles. Ensuite, pour finir, vous faites flamber le tout. Il manque un ingrédient. Qu'est-ce qu'il dit? Un petit bout qui rit. Est-ce que j'en ai un qui rit? Ah non! Une petite souris! Avec l'aide de cet élixir magique à souhait, je vais transporter mon esprit dans cette école afin de combattre tous les bandits qui... je l'ai déjà dit, il me semble. Magie noire. J'ai compris! L'école n'est pas hantée par Hulda Sterbart, elle est hantée par Otto Léonard. Les enfants, vous n'allez pas croire que ce professeur Nimbus a le pouvoir... Ça change rien, de toute façon, l'école va fermer, la principale que tout le monde déteste a disparu. Ne me dis surtout pas que j'ai quelque chose en commun avec Hulda Sterbart. Personne me déteste, moi. Eh ben, c'est-à-dire que... Au début, c'est vrai que moi, je vous détestais. Ça veut dire quoi, ça? Au début de quoi? Avant que enfin, au début, quand j'étais dans votre classe, c'était peut-être que... Tu peux être plus précis, s'il te plaît? Jusqu'à ce que vous soyez rétréci, jusqu'à ce que je vous connaisse mieux, pour être complètement honnête, jusqu'à maintenant. Et là, dis quelque chose. Il a raison. Vous faites vraiment peur à tout le monde. C'est pour ça que vous n'êtes jamais... Quelle horreur! J'ai travaillé 12 heures par jour pendant 20 ans pour l'école Otto Léonard. Et aujourd'hui, j'apprends qu'on me déteste et que je suis responsable de la fermeture de cette école. Faut dire que c'est pas spécialement drôle d'être élève dans votre classe. Pas drôle? Vous croyez que je m'amuse, moi?
Oui, mais on sait ce qu'on doit faire maintenant. Si vous m'inscrivez avant la réunion de demain, vous aurez assez d'élèves et cet Otto Léonard n'aura plus rien contre vous. Vous m'avez compris? Oui, en tout cas, moins qu'avant. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas conforme au règlement. Et vos examens. Pour le moment, vous devriez aller dormir et ne plus y penser. Demain matin, vous saurez ce que vous aurez à faire. On passera vous prendre avant l'école. Vous pouvez venir dormir chez moi si vous voulez. Dans cette chambre qui ressemble à un capharnaüm. C'était juste une idée. Écoute, si tu insistes... Merci. Je viendrai à 6h demain matin, d'accord? Oui, à demain. Salut. Mademoiselle Schmidt-Gessenwein? Vous pouvez ouvrir, je viens en homme de paix. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Regardez dans votre boîte aux lettres. Ah, c'est là. Ça fait... Pourquoi tu as fait ça? Il est temps de se lever, c'est l'heure. Il faut que je vous montre quelque chose. C'est incroyable. Je crois savoir quel genre d'idée Otto Léonard avait pour son école. Regardez, j'ai comparé son plan avec une photo aérienne de notre école ici. Si vous réduisez correctement à l'échelle, vous constatez que dessous, il y a toute une succession de pièces et de salles différentes et complémentaires. Regardez. Vous voyez, là, cette grande salle a un côté d'une longueur de 9 cm. Remis à l'échelle, ça équivaut à 4 mètres et demi. Je te félicite de ce calcul. Attendez, mademoiselle, il y a mieux encore. Ces salles sont reliées entre elles et ont des thèmes communs comme la géométrie ou les sciences. Félix, en vérité, les seules choses se trouvant sous l'école, ce sont des fondations poussiéreuses. Non, je crois qu'Otto Léonard a construit quelque chose qui pourrait être comme une cour de récréation. Si tu crois que école et jeux vont ensemble, tu te mets le doigt dans l'œil, mon garçon. D'accord. Je ne vais jamais chez les élèves et encore moins dans leur chambre, mais là, d'après ce que je vois et si je comprends bien, tu veux devenir pilote, c'est ça? J'en sais rien. Tu peux partir pour les États-Unis quand bon te semblera. Si c'est ton rêve, tu ne dois pas le perdre de vue une seule seconde. Tu dois te battre pour le réaliser et tu y parviendras. Et moi, je suis disposée à prendre un peu de mon temps pour t'aider. Non, c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Cela dit, auparavant, je devrais retrouver ma taille normale.
Otto Léonard, est-ce que vous m'entendez? Elle m'a inscrit à l'école, elle veut vraiment la sauver. Cet après-midi, il faudra empêcher l'inspecteur d'académie de nous nuire. C'est un H qui est écrit là? Que veux-tu que ce soit d'autre? Personne ne pourra lire ça, la barre n'est pas droite et trop haute. Oh, je sais comment on fait un H, merci. Je pourrais bien le signer moi-même. Félix, ce document officiel doit être valide. Oui, mais votre H est illisible. Maintenant, vous arrêtez de m'interrompre, je vais devenir folle avec vous. Elle pique encore sa crise. Si tout le monde la déteste, c'est quand même pas pour rien. Elle a raison. N'abandonnez pas, vous savez bien faire les H. Alors, mes chers élèves, sans vouloir être méchant, j'ai corrigé votre examen de maths et je dois vous dire que beaucoup d'entre vous se sont perdus dans des réponses vagues et imprécises. Elle, là, tu fais exception à la règle. Bravo. B, bien mérité. Félix, tu as rendu un travail incomplet et moyen. La première solution était la bonne, mais ensuite, tu t'es dispersé. Je t'ai mis des moins. Pour Mario, Robert et Chris, le même E pour chacun, puisque les copies sont les mêmes. qu'est-ce que... Pour Marc, c'est moins. Qu'est-ce que vous avez fait? Sven, moyen. D. On va te Herbie, découper, tu as un Félix. D très moyen. Alphonse, C+, c'est pas mal. Attention! Poussez-vous! Attention, écartez-vous! Ah, t'es pas assez rapide. C'est ta dernière heure, morveux. Laisse-le! C'est entre garçons que ça se règle. Lâche-moi, espèce de gros nul! Tiens! Tu t'es moqué de nous. Tu vas voir. C'était pas prévu comme ça, mon associé m'a laissé tomber! Ah ouais? Et qui parlait au téléphone que t'avais dans ta trousse? Je peux pas te Je veux le dire. savoir qui est responsable de mon E. Vas-y, dis-le! Non! Dis-lui, Félix! Tenez-le, les mecs. Une poupée. C'est une poupée vaudou que je pique. Elle ressemble à Schmitty. Frontman, t'es vraiment un pauvre malade. On veut plus avoir affaire à toi. Rendez-moi Schmitty. Ma poupée Schmitty. Oublie-la, mon vieux. Tu ne la récupéreras pas tant que t'auras pas d'explication pour les mauvaises notes qu'on a eues. Oh là là, bon sang, la réunion importante commence dans à peine 2 heures. Punaise, faut qu'on récupère Schmitty immédiatement. Sois pas jaloux, t'auras à manger toi aussi. Eh, t'as attrapé froid? C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée de te le dire, mais ce qui se passe a tout d'une horrible malédiction. Mademoiselle Schmidt-Gossenwein? Je crois que oui, malheureusement. Tu pourrais faire partir ce chat, s'il te plaît. Je fais des allergies, je supporte pas. C'est quoi ces vêtements? C'était vous qui parliez dans la trousse de Félix? Oui. Et je peux te dire que tu as de la chance d'avoir eu un E à l'examen. C'est même pas toi qui as écrit, tu aurais dû avoir un F. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu me veux? Vous avez déjà vu un toilette de l'intérieur ou marché sur un barbecue allumé? Oh, Mario Henning! Comment peux-tu oser? Oh, tu ne peux pas faire ça! Tu n'oserais pas, d'ailleurs! Je te préviens tout de suite! Vous pouvez pas imaginer ce que j'avais envie de vous faire subir dans mes rêves. Je te préviens que je raconterai tout à ton père, Mario! Ça lui fera sûrement plaisir, comme à presque tous les élèves. Y a pas de voiture. Ça veut pas dire qu'il est seul. Faut qu'on essaie de toute façon. Tu n'oserais quand même pas m'embrocher! Celle-là, c'est pour vos ronchonnements perpétuels. Celle-là, c'est pour vos paroles blessantes.
sincèrement. Refusé. Celle-là, c'est pour vos cours ennuyeux. J'ai pas terminé avec vous. Et mon serpent a encore un peu faim. Et là, qu'est-ce que tu veux? La poupée. Bon, et là, tu me prends pour un gros bêta? Pourquoi tu aides ce loser de Félix? Parce que ton père a décidé de fermer notre école. Si tu étais un peu plus sympa avec moi, je m'arrangerais pour que mon père puisse te recommander. C'est vrai? Tu pourrais vraiment faire ça? Ouais. Tu sais, tu es la seule fille de la classe que j'aime bien, quoi. Ah oui? Et faudra que je rejoigne ton gang, c'est ça? Non, le gang va se séparer. Pourquoi ça? Les parents de Robert sont fauchés 12 mois sur 12 et les parents de Chris sont des révolutionnaires. C'est pas l'élite, tu vois. Ce qui fait que... il y aura peut-être une petite chance pour toi et moi. Plus sérieusement, tu as Schmitty? Ouais, je l'ai. Merci, Mario. C'est ce que je voulais entendre. Quoi? Tu viens de reconnaître un enlèvement. Hé, donne-moi ça tout de suite. Félix, sors! Ouvre cette... Schmitty! Ouvre! Mince! Schmitty! Oh, Félix, enfin, tu viens me sauver, sors-moi! Schmitty, vous êtes là! La question maintenant, c'est de savoir comment on va sortir de là. J'ai une petite idée. Quoi? Oh, pas question, non! Schmitty, vous devez me faire confiance. Ouvre cette porte immédiatement! Mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui pour une réunion de la plus haute importance. Vous aurez compris à travers le choix de cette salle exceptionnelle que des changements extraordinaires vont avoir lieu dans un temps très court. Vous n'ignorez pas les grandes difficultés de cet établissement à se rénover. Difficultés de financement, baisse des dons annuels, baisse du budget de fonctionnement. Je ne peux pas entrer dans cette salle. Otto Léonard, faites que Schmitty reprenne sa taille normale. Vous devez dire à l'inspecteur d'académie qu'il y a assez d'élèves maintenant. Monsieur Léonard, s'il vous plaît, allez. Ça marche pas. Désolée. J'ai jamais eu de chance. Malheureusement, à mon grand regret, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous apporter aujourd'hui. Cependant, je n'y suis pour rien. Je me soumets aux contraintes de la loi. Votre établissement n'a tout simplement pas suffisamment d'élèves. Nous le fermerons donc, car nous n'avons pas d'autre choix.
Vous savez ce que Mario m'a fait? Des choses que seul un esprit machiavélique peut inventer. C'est un imbécile de première, personne n'y peut rien. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a rendu la monnaie de ma pièce pour tout ce que je vous ai fait endurer. Je vais bientôt disparaître comme Multa Stechbart. Je ne manquerai à personne et tout sera parfait comme ça. Non, rien ne sera parfait. Vous devez entrer dans la salle et le faire taire. J'ai échoué comme professeur. Je ne peux pas diriger cette école. Arrêtez, Personne il ne y a assez regrette plus d'élèves. que moi. Est-ce une façon d'interrompre une réunion? Excusez-moi, mais c'est urgent. Regardez. Mademoiselle Schmidt-Gossenwein m'a inscrit comme élève. Maintenant, il y a à nouveau assez d'élèves à l'école Otto Léonard. Vous ne pouvez pas fermer cette école. C'est quoi ces gribouillis d'enfants? Tu aurais pu faire un effort pour la signer correctement. Crois-tu sincèrement que Mademoiselle Schmidt-Gossenwein ne serait pas venue ici en personne si elle avait voulu éviter la fermeture de l'école? Je suis sûre qu'elle serait venue si elle avait pu. Est-ce que je peux te demander ce qui l'a empêchée d'intervenir ici à un moment aussi important que celui-là? Elle a été... Moi, je vais te le dire. Votre principale a compris qu'elle ne pourrait pas aller contre le cours des événements. Et c'est pour ça qu'elle a demandé un poste au conseil pédagogique. Comment ça? Elle a jamais fait ça. Oh que si! J'ai ici même dans mon attaché-caisse la réponse que je lui ai apportée, qui indique bien que sa demande est acceptée. Quoi? Elle a fait une demande pour avoir un autre C'est poste? une copie, bien entendu. Elle a tout à fait le droit de changer de voie dans sa carrière, tu ne crois pas? Je pense qu'elle a fini par en avoir assez de ses petits élèves. Mesdames et messieurs, je pense que cette réunion se termine ici. Je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle Schmidt-Gossenwein? Que vous est-il donc arrivé? Oh, pendant un instant, j'ai cru que vous aviez rétréci. On vous a jeté un sort, comme à moi. Inspecteur Henning? Il a disparu. Félix? Il y a eu un flash tout blanc, mais Schmitty n'a pas retrouvé sa taille. Et puis Henning a rétréci, le sol s'est ouvert et les a avalés tous les deux. Je m'en moque de ça. Otto Léonard, c'est exactement ce qu'il fait. Je comprends pas ce que tu racontes. Pourquoi il ne redonne pas sa taille à Schmitty? Parce qu'elle n'a rien voulu faire, elle nous a abandonnés. Tiens, écoute ça. Chère Mademoiselle Schmidt-Gossenwein, c'est avec un immense plaisir que demande acceptée, salaire supérieur, conseil académique, blablabla. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Schmitty a laissé tomber l'école depuis longtemps, elle s'est servie de nous, elle voulait juste retrouver sa taille normale. Ça, je le crois pas. Viens, on va aller la chercher. Peut-être qu'elle est blessée. Elle est pas venue ici parce qu'elle a un autre travail. Les adultes ne s'intéressent qu'à leur carrière, mais moi, en tout cas, je sais où je dois aller. Oui, mais si on ne fait rien pour nous, il n'y aura plus d'école pour personne. J'irai plus de toute façon. Félix, s'il te plaît, tu ne peux pas me laisser toute seule. Ciao, Ella. Monsieur Henning, est-ce que c'est vous? Oui. Vous avez les os drôlement La saillants. nature m'a fait comme ça, je n'y peux rien. Mais comment le savez-vous? Vous ne me touchez même pas. Alors il y a quelqu'un entre nous? Un instant. Je dois avoir un briquet dans une poche. Multa Stechbart a été rétrécie, a disparu quand elle a voulu compromettre l'avenir de l'école. Elle a été rétrécie. Oui.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que ça serait un passage? Mademoiselle Schmidt-Gossenwein? Vous êtes sur la boîte vocale de Félix. C'est moi, Félix, tu avais raison. Il y a bien quelque chose sous l'école. J'ai vraiment besoin de ton aide. Rappelle-moi vite. Tiens, en voilà une bonne surprise. Attrapez-la. Alors? Est-ce qu'on peut appeler maman? Ça pourrait se faire, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop long à te raconter. C'est au sujet de l'école? D'accord, alors... solidarité masculine. Oh, ça va. Bon, t'es prêt? Ouais. Je vais mettre ça ici. C'est parti pour un tour. Regarde-moi, ça va? Salut, mes deux chéris. Bonjour, l'amour de ma vie. Bonjour, alors? Alors, Félix veut te parler de quelque chose qui concernerait son école. Félix, mon chéri, je suis désolée. On attend beaucoup de toi, c'est difficile. Non, t'inquiète. Je fais tout ce que je peux pour y arriver. Oui, je sais, tu es aussi quelqu'un sur qui on peut compter. Tu ne laisses jamais tomber personne. Non. À part là. Ton père m'a parlé de cet horrible professeur que tu as. Ah oui. Quand tu la connaîtras mieux, tu verras. C'est quelqu'un de pas trop mal. Le problème, c'est que l'école entière est obligée de fermer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Où vont aller tous les élèves? Oui, c'est vrai, ça. Félix, je t'en prie, tu ne peux pas me laisser toute seule ici. Si on ne fait pas quelque chose, on ne saura plus où aller à l'école. Je viens de me rappeler que j'avais quelque chose d'important à faire tout de suite à l'école. Salut! Mais... Vous voulez vous arrêter de vous rapprocher de moi? Loin de là, mon intention. Vous ronronnez. Moi, je ronronne. Je vais allumer mon briquet. Il y a bien quelque chose sous l'école. J'ai vraiment besoin de ton aide. Rappelle-moi vite. Et là! Et là où tu es? Salut, Félix. Non mais ça va pas, laissez-la partir! Aïe! Oh. Bienvenue pour le 3e défi. Tu me donnes Schmitty et je te donnerai peut-être ta copine Ella en échange. Pauvre idiot, t'as rien compris, hein? J'ai plus Schmitty avec moi. Si tu veux pas me croire, t'as qu'à lui poser la question. Tu l'as vu, Schmitty, toi aussi. Le fantôme d'Otto Léonard protège son école. Quoi? Pourquoi un fantôme défendrait son école? T'as qu'à le demander à ton super chef. C'est son père le responsable de la fermeture. C'est quoi encore cette histoire? L'école ne va pas fermer. Ce sera une école des élites. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi tu laisses pas les amis de Mario écouter ce qu'il t'a dit sur le sujet? Oui, t'as raison. Alors, écoutez bien. Le gang va se séparer. Pourquoi ça? Les parents de Robert sont fauchés 12 mois sur 12 et les parents de Chris sont des révolutionnaires. C'est pas l'élite, tu vois. Les gars, c'est la vie, on n'y peut rien. C'est pas moi qui vais fermer l'école. Non, mais c'est ton père. Et toi, t'auras un plan pour éviter ça? Moi, je dis qu'il faut retrouver Schmitty. C'est elle qui peut nous aider à sauver l'école. Je suis prêt à vous aider. Au cas où tu l'aurais oublié, c'est notre école. T'es vraiment un lâche et un traître. Eh, Mario, c'est pas très cool de nous avoir rien dit. Robert, tout le monde peut rejoindre les élites, même toi. Non, tu l'as dit toi-même. Chez nous, on n'arrive pas à payer le loyer.
Je vous aide, moi aussi. Vous êtes tous devenus fous ou quoi? J'appelle mon père. Je suis sûre qu'il est à son bureau. Allez, venez. Crétin. Il doit y avoir quelque chose derrière ça. Ah oui, il va falloir qu'on débarrasse tout. Quoi? Tous ces trucs? On poussera juste l'armoire sur le côté. Ça va pas être un problème. Alors allons-y. On le met là-bas, Albert. Mon portable, c'est ce qui va nous sauver. Oh. Où je suis? Bonne question. Ah oui, c'est vrai ça, où sommes-nous? Sacré nom, le signal est beaucoup trop faible. Je peux peut-être envoyer une photo. C'est quoi ça? Punaise. Ah, c'est super. Sine Tedossi Apuero. Laisse-toi guider par l'enfant. Par l'enfant. Poirot, enfant. C'est la vieille devise de l'école, il manquait toujours la deuxième partie. Je commence vraiment à aimer ce monsieur Léonard. Qu'est-ce que tu veux faire? Waouh. Félix avait raison. C'est l'entrée. Mais l'entrée de quoi? Je vais vous montrer. Pourquoi ne l'ai-je pas écouté? Y a quelqu'un? Au secours! Alors, nous sommes ici. Vous avez entendu? D'où ça peut venir? Ça vient de par ici? Je crois, oui. Mademoiselle Schmidt-Gossenwein? Félix, tu nous entends? Nous sommes tout en bas. D'accord, on arrive tout de suite. Mario? Qu'est-ce que tu veux? Oh. Viens avec nous. Incroyable! On dirait une salle de géographie. C'est par là, viens! Oui. Eh oh! Eh oh! Papa! Papa! On arrive, t'inquiète pas. Ah, Dieu merci, il n'y a plus aucune raison de paniquer. Il doit bien y avoir quelque part un... Ah, ici! Ah, je serais pas étonnée qu'il y ait une énigme à résoudre. La tour Eiffel. Ouais, je la connais. C'est le symbole de la France. Ah. Vite! Nous devons résoudre 3 énigmes. Oh, j'ai pas peur de toi. Mario! Il faut te dépêcher, ce Au feu! Il dit qu'il y a le feu là où ils sont. Le feu? Le feu? Ah, je connais ça. C'est le Taj Mahal. Il se trouve en Inde. Ça, c'est la Chine. Oh mon Dieu, la murette d'huile. Oh! Ah, le Sphinx. Je crois qu'il est à Gizeh. Ouais, c'est ça. Et Gizeh, c'est... Attends, Gizeh est en Égypte. Ouais!
pour vous avec votre armure. Et puis j'ai le vertige. Je suis pas un super-héros. Non, saisissez-vous, courage, il faut que nous... Toast grillé ou nourriture pour chat, qu'est-ce que vous préférez? Ah, la Statue de la Liberté, je l'ai visitée. Elle est à New York. Ça marche. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Oh là là. Une salle, une de plus. Oh oui, de mathématiques. Papa, il faut qu'on résolve l'énigme des mâles. Mais qu'est-ce que tu attends, Mario? Non, laisse Félix s'en occuper. Il saura la résoudre. Et là, il nous faut un cube, vite. Je regrette, j'en vois pas. Possible, mais il nous en faut un. Ou alors... Non. Apportez-moi ce morceau bleu qui est pendu, s'il vous plaît. Ça va être encore long, Félix. En fait, je me pose une question. Pourquoi je vous sauverai puisque vous nous abandonnez pour aller au conseil pédagogique? Au conseil pédagogique? Tu parles de mon ancienne demande? Merci. Chris, apporte-moi le jaune qui est au milieu. Robert, toi ce sera le vert. Mario, le rouge. Ancienne, c'était quand? C'est ancien. À une époque où l'avenir de l'école n'était pas en jeu. C'était il y a très longtemps, à une Merci. époque où les enfants étaient un obstacle pour moi et ma carrière. Oui, et maintenant? Maintenant, je sais que j'aurais dû tous vous écouter pour éviter tout ce qui arrive. J'aurais dû vous écouter plus que je n'ai fait. Je t'avais bien dit qu'elle ne nous laisserait pas tomber. Ouais, je me suis trompée. Je suis désolée, là. C'est pas grave. Ça peut arriver. Nous allons mourir, Mario. Vite, il faut les sauver. Vas-y, Félix, mets le cube, ça va peut-être fonctionner. Ça y est. On devrait les voir. Je les vois, ils sont là. Au secours, dépêchez-vous, on va mourir. On arrive. Oh. J'arrive, papa. Attention. Oh. À ton tour. Dépêchez-vous. J'y vais. C'est pas facile là-dedans. La burette. Oh, et là, 1000 fois, merci. Faut pas, c'est pas moi qu'il faut remercier. Vous voyez, je l'avais bien dit que Félix Vous réussirait. ne croyez quand même pas ce que vous dites. Mario, veux-tu lui dire qu'il nous a réellement sauvés? Sois honnête, d'accord? D'accord. En fait, je crois que c'est nous tous ensemble. Exactement. Oui. Le tunnel d'accès est une pure merveille. Vous avez vu cette descente? Et la salle de géographie, oh ça c'est impressionnant les enfants. Les pièges étaient nombreux, on se serait Mademoiselle cru. Schmidt-Gossenwein, Oui? nous aimerions commencer. Oh, je te demande pardon. Donc maintenant, tous les deux, vous devez jurer de ne pas fermer l'école Otto Léonard. Oh, tu sais, s'il n'y a que ça. Allez-y, nous jurons de ne pas... Nous jurons de ne pas fermer l'école. Oh, quelle chance. Oh, monsieur le inspecteur d'académie, je suis vraiment désolée. Vous devez penser ce que vous dites. Oui, je le pense, je vous le promets. Monsieur Otto Léonard, je suis désolé, je vous demande pardon. Je vous admire par-dessus tout. Ce que vous avez créé est magnifique. N'importe quelle école élitiste en serait fière. Mais faites-moi retrouver ma taille normale. Papa! Oh, je suis de nouveau grand. T'as vu ça? C'est encore toi qui fais ce remue-ménage? Hulda Sterbart? Non, elle aussi. Hulda? Ah, tu es là, Hulda, hein? C'est le chat qui s'appelle Hulda. Que faites-vous ici? Vous êtes là, mademoiselle la principale. J'étais tellement inquiet pour vous. Vous voyez, vous avez vraiment manqué à quelqu'un. Où étiez-vous tout ce temps? Et pourquoi portez-vous ce genre...
Oui, c'est une longue histoire, à vrai dire. Mais je pourrais... Comment dire? Je pourrais tout à fait vous la raconter devant une tasse de thé à la sauge. Du thé à la sauge. C'est l'un de mes thés préférés. Vous savez que, quoi que vous portiez, vous êtes charmante. Oui, bien sûr. Bonjour, mon petit Félix, comment ça va? Bonjour. Bonjour, monsieur Franckman, je suis ravie de vous revoir. Maman! Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pouvais pas rater l'inscription de mon fils à l'école Léonard. T'as quand même pas abandonné ton projet? Je peux travailler de mon bureau à la maison. À la maison? Ouais! Je crois qu'il faut aller s'asseoir. Mes chers enfants, chers parents et chers amis collègues, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour la réouverture officielle de cette école Otto Léonard. Ouais! Bravo! Je vais demander à la très respectée principale, mademoiselle Schmidt-Gussenwein, de nous dire quelques mots sur l'avenir de notre école. Je vais... Chers tous, chers amis, la devise de notre établissement nous le dit très clairement, bien que la deuxième partie ait disparu sous le poids des années. Laisse-toi guider par l'enfant. Je dois cette découverte à Félix Frontman, un nouvel élève dont j'ai failli refuser l'inscription ici, alors que ce garçon mérite d'y être et de fréquenter nos cours. Venons-en maintenant au deuxième point de la journée. Le fondateur de notre école, Otto Léonard, aurait certainement dit « Ne craignons jamais un seul instant, tous autant que nous sommes, de nous amuser et de nous divertir encore plus. » Bravo!